Bonjour, bienvenue à Route des Gerbes d'Angelica. Mon nom est Lucilia Albernaz. Je suis conceptrice visuelle des jardins et aussi en communication pour Route des Gerbes d'Angelica. Route des Gerbes d'Angelica, 20 membres qui avons fondé cette OSBL, Compagnie sans but lucratif, en septembre 2008. Ce que vous allez visiter dans les jardins, ce sont un concept de 8 jardins. À tous les fois que vous faites un pas dans les jardins, vous venez de faire votre BA, puisque une partie des fonds qui sont recueillis pour aider des enfants en Indonésie. On les envoie à l'école, on les habille, et imaginez qu'en 2009, on n'était même pas ouvert et on a déjà envoyé presque 50 enfants à l'école. Ici au Québec, on aide des organismes et on aide aussi pour les paniers de Noël. Nous avons aussi des jeunes déficients, déficients légers, déficients un petit peu plus élevés, qui sont dans les jardins et qui font des stages pour leur permettre d'aller sur le marché du travail. Route des Gerbes d'Angelica, c'est 20 professionnels. Nos âges varient de 47 ans à 77 ans. Nous avons des chimistes, des biologistes, des professeurs, des psychoéducateurs et moi, je suis en marketing, mais aussi en import-export international. Donc, ce que vous allez voir dans les jardins, ce sont des œuvres provenant du Québec, mais aussi des œuvres provenant de l'Indonésie, puisque c'est mon pays un peu fétiche en importation. Vous allez voir des œuvres d'artistes qui sont des Laurentines, qui exposent dans les jardins en permanence tout l'été. Vous allez aussi voir et surtout admirer 60 000 plants qui ont été mis en terre depuis 2 ans, avec les 20 membres. 6 600 heures de bénévolat des membres l'année passée. Et cette année, on ne les compte plus, puisque nous sommes ouverts 7 jours sur 7, de 10h à 5h tous les jours, jusqu'au 31 octobre. Puisqu'en plus, nous sommes producteurs de mars à mai. Nous produisons dans nos serres, dans notre serre, une variété de plantes que vous retrouvez ici dans les jardins. C'est 296 variétés de plantes qui s'y retrouvent. Le tout est très musicaux, puisque dans chaque jardin, il y a une bande sonore de jeunes artistes du son de Trois-Rivières qui ont créé des bandes sonores d'1 heure et qui aident au niveau de l'auditif. À l'entrée, là-bas, vous avez le kiosque d'information et il y a toujours une de nous qui est habillée avec le costume traditionnel de Route des Gerbes d'Angelica. Et c'est une création encore d'un artiste québécois, Anne La Rochelle, qui est un artiste de Saint-Sauveur. Vous êtes accueillis, aidés et informés de qui est Route d'Angelica à partir du kiosque qui est là. À quoi ressemblaient les jardins de nos grands-mères anciennement? On a beaucoup de difficultés à retrouver des plants qui sont nobles. Mais on a mis des variétés qui allaient avec la philosophie d'un jardin campagnard. Ici, au printemps, c'est presque une vingtaine de différentes pivoines qui poussent dans ce jardin. Et vous retrouvez beaucoup de différentes échinacées, rudbeckia dans les jardins, achillées qui se retrouvent ici. Asclépiades, plantes pour les papillons et les oiseaux-mouches. Ici, bienvenue dans le jardin féerique. Conception de fées et de gnoses et conception vraiment différente. Le créateur visuel de ces jardins se nomme Michel Ouimet. Il est un scientifique, c'est un chimiste et il fait partie de Route des Gerbes d'Angelica.
C'est un jardin qui est, bon, une création pour les enfants. Quand il y a de la musique, c'est des rires d'enfants ici. Les œuvres qui sont ici proviennent de différents artistes. Les fées proviennent d'Indonésie. C'est des artistes indonésiens. Vous avez ici un artiste qui vient de Sainte-Sophie. Il se nomme Michel Desmeules. Il se spécialise dans les mages et les gnomes. Si vous voyez ces personnages, ils sont identiques partout, qu'ils soient en tout petit ou en très grand, et c'est les mêmes personnages, verre et métal. C'est une conception de Anne Patel et Gérard Poirier. Ils travaillent tous les deux depuis plusieurs années. Vous allez voir quelques-unes de ces œuvres aussi dans les jardins. Et celle-ci, c'est vraiment métal et verre. Et c'est une belle... Elle se nomme Vibration. Et qu'on trouvait que ça allait bien dans le jardin féerique. L'étoile centrale, elle est faite de pierre qui provient d'une carrière, encore là, du Mont-Saint-Bruno, de la Rive-Sud, qui se spécialise dans les pierres colorées qui proviennent du Canada. Fait que donc, la couleur des pierres, c'est vraiment la couleur de différentes provenances du Canada. Je vous ai emmené ici parce qu'au début du printemps, on a 28 000 buttes de tulipes, jonquilles, narcisses qui poussent dans tous les jardins. Et ici, c'est du narcissisme et des jacinthes qui poussent. C'est un tapis de jacinthes partout. À ne pas manquer au début de mai. On va ouvrir seulement pour la période des tulipes. Cette pièce ici de Michel Giroux, elle a été faite par Michel et aussi des étudiants. C'est du bois qui flotte sur le dessus des rivières. Et ça, vous pouvez le retrouver partout. Qu'il crée des pièces aussi fortes que ça. Ici, c'est l'heure de repos. C'est ici aussi que les gens prennent une petite pause sous les arbres, parmi les oiseaux, puisqu'il y a des bandes sonores d'oiseaux dans les arbres. C'est aussi un air où les gens peuvent venir ici pour entendre des spectacles, puisque certains spectacles sont donnés dans nos jardins, sous les chapiteaux qui sont présents ici. Vous pouvez aussi retrouver un petit kiosque, s'il y en a qui ont le goût de quelques grignotines, que nous avons accommodées avec eau et autres petites grignotines dans cette place centrale. Vous pouvez apporter vos pique-niques, pourquoi pas. Ici, vous pouvez très bien venir pique-niquer sur place avec votre famille. Dans cet endroit, je vais vous montrer un peu plus loin un autre endroit beaucoup plus familial. Profitez aussi de l'occasion pour venir d'emmener vos parents, vos grands-parents dans les jardins. C'est une très belle sortie en famille, route des Gerbes d'Angelica. Donc, tout ceci a été adapté pour ces personnes-là. Le contemporain moderne, c'est un jardin très particulier, ce qu'on voit beaucoup en Europe. Mais on ne parle pas seulement de la France, on parle de la Belgique, on parle de beaucoup de pays qui ont des contemporains modernes. Contemporain moderne veut dire forme dans un carré et un cercle. C'est ce que vous allez retrouver ici. C'est aussi le seul jardin où il y a des annuelles, puisque nous sommes plus spécialisés dans les vivaces. 99% de nos jardins, ce sont des vivaces, et 1% seulement, c'est des annuelles. C'est un jardin qu'on ne voit pas beaucoup au Québec, puisque ça demande énormément d'entretien, mais c'est aussi un de nos plus grands jardins. Faire des formes, c'est pas toujours évident. Je veux juste ouvrir vos petites antennes en disant qu'on est tous des professionnels. Oui, on est des professionnels, mais aucun de nous n'est professionnel en horticulture. Nous sommes tous des autodidactes de l'horticulture. Ce qui fascine beaucoup de gens d'avoir créé des jardins avec des autodidactes. Nous avons un agronome qui nous suit depuis le tout début.
il s'appelle Monsieur Parr et qui nous aide au niveau de la serre. Puisque là est arrivé notre problème. On a beau adorer les plantes, mais il faut avoir quand même une base en serre. On a pris des cours au CEFAM, qui est à Saint-Augustin, et qui nous a permis de pouvoir élaborer un peu plus le programme de la serre. Être en serre à partir du mois de mars, on a appris rapidement comment procéder, puisque la première année, on a rentré presque 7000 plants dans la serre et il ne fallait pas manquer notre première envolée et notre premier coup de production. La première année, la partie que nous avons produite était beaucoup plus pour les jardins. Et maintenant, les productions sont faites dans la serre, c'est pour la vente. Puisque ici, on est sur une terre agricole. On est sur un rang agroalimentaire, mais une terre agricole. On a acheté 94 acres de terre, ça veut dire 700 de façade par 2 km de long. Une partie de la terre est en agriculture, dont on fait la location. L'agriculture, c'est le blé et le soya en rotation. Mais ici, c'était à l'abandon, donc on a utilisé 0,001 de la terre pour faire les jardins. Donc, vous pouvez apercevoir que un jardin contemporain moderne, ça a une certaine harmonie qu'on ne retrouve pas chez d'autres jardins. Ici, il n'y a aucun ou pratiquement pas de jardin à l'anglaise. Les jardins à l'anglaise, c'est ce qu'on retrouve souvent chez les petits jardins, monsieur, madame, qui fait un jardin à la maison, c'est beaucoup plus à l'anglaise. Le petit paradis des oiseaux. Le jardin des oiseaux, c'est vraiment les couleurs, c'est vraiment les odeurs, c'est les sens pour les oiseaux. Près de 20 variétés d'oiseaux viennent ici le matin et le soir dans ce petit paradis. Très adapté pour eux, les arbres, les plants, les petits fruits. Même des petits fruits, ils ont droit à des framboises, des mûres, des bleuets, ces oiseaux-là, se retrouvent dans ce jardin. Il est très jeune, le jardin, mais déjà, il attire beaucoup de variétés d'oiseaux. On va entrer dans ce qu'on appelle le contemporain, où je m'amuse à dire le petit Versailles. Pour ceux qui ont visité l'Europe, surtout Versailles, il y a des magnifiques jardins à Versailles. On n'a pas la prétention d'avoir ramené de Versailles un de leurs petits coins, mais on a essayé de produire ce genre de jardin-là. C'est, à ma connaissance, un des rares jardins ici au Québec qu'on peut dire un contemporain. C'est un des jardins les plus mathématiques, les plus difficiles à concevoir dans sa force, puisque c'est un des plus dispendieux et demande qu'il y ait quelqu'un presque à tous les semaines pour venir l'entretenir. Regardez, tout est droit. Je dis toujours, on aime ou on n'aime pas le contemporain. Car c'est vraiment vert sur vert et c'est des effets de vert. Tout est vert, mais par contre, ça a un style très grandiose. Ici, on se sent à Versailles. On se sent princesse et prince ou roi et reine d'une autre époque dans ces jardins. Dans un contemporain, tout ce qui se retrouve à droite se retrouve à gauche et tout ce qui se retrouve à gauche se retrouve à droite. Les œuvres centrales proviennent d'Indonésie et proviennent d'artistes indonésiens. Donc, vous retrouvez ici un mélange d'artistes particuliers et vous pouvez admirer qu'un contemporain, c'est un endroit très paisible. Et pour moi, c'est un de mes préférés dans ma passion des fleurs, puisque j'aime beaucoup ce qui est très, très noble et je pense que ce jardin a ses titres de noblesse. Dans ce jardin, vous avez